Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris, France. Nous sommes très heureux et très contents d'être devant vous afin de partager aujourd'hui la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Christ. Nous bénissons le Dieu très haut pour le souffle de vie, nous bénissons encore Dieu pour votre vie. Bien-aimés, nos horaires de culte n'ont pas changé. Chaque dimanche, nous sommes au 12 square Gérard Philippe de 10h à 12h pour un temps d'adoration, pour un temps de partage. Pour ceux qui veulent participer avec nous à un temps d'adoration et de partage, c'est chaque dimanche à partir de 10h à 12h au 12 square Gérard Philippe. Bien-aimés, recommandons cet instant entre les mains de l'Esprit Saint afin que nous puissions être conduits par lui et non par un homme. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta faveur et pour ta miséricorde. Nous te disons merci parce que tu nous as donné le souffle de vie et tu as permis à ce que nous puissions être dans ta présence aujourd'hui, en ce matin. Père, ce n'est pas par notre intelligence que nous nous approchons de toi, car toi tu es saint. Père d'amour, Père de grâce, c'est par le sang versé par ton Fils, car c'est lui notre justification, notre sanctification et notre rédemption. C'est par lui que nous avons l'autorité, la faveur et la grâce de t'appeler Père. Oui, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Que ton Esprit Saint puisse nous conduire en cet instant et que ton Esprit Saint puisse prendre captif toute pensée qui ne vient pas de Christ. Oui, car les pensées des hommes ne sont que vanité. Merci encore Père et bénis chacun de celui qui regardera cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations, parce que nous sommes toujours dans l'année de la grâce. Ce message est spécifiquement dédié à la France, parce que les thèmes de notre évangélisation et les thèmes de chaque jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Et aujourd'hui, nous parlerons de Christ à la croix. Et quand nous parlerons de Christ à la croix, nous parlerons du chemin de la croix. Nous parlerons du chemin de la croix. Bien aimé, beaucoup de gens imaginent que la croix est facile. Beaucoup de gens pensent, comme je l'ai dit et répété durant ces 2 dimanches où nous parlons de la croix, des souffrances de Christ à la croix, beaucoup de gens pensent que la croix est facile, beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne est facile. Mais à travers cet enseignement, j'aimerais quand même rappeler, j'aimerais encore réveiller les enfants de Dieu. Et j'aimerais encore faire un cri d'alerte, d'alarme, afin que ceux qui ne sont pas encore en Christ comprennent l'importance de la croix et que ceux qui sont déjà en Christ comprennent la manifestation de la puissance de la croix. Oui, bien-aimés. Nous parlons du chemin de la croix. Mais pour que nous puissions parler du chemin de la croix, il faut que d'abord une personne saisisse ces 4 fondamentaux. Ces 4 fondamentaux, je dis. Parce que tu ne peux pas passer à la croix avant que tu ne saches cela. Tu ne peux pas passer dans le chemin de la croix avant que tu ne prennes conscience de cela. C'est pour cela que je vous ai dit que beaucoup de chrétiens aujourd'hui acceptent Jésus-Christ sans avoir ces 4 fondamentaux, sans avoir ces 4 fondements. Et lorsqu'ils se retrouvent maintenant dans le chemin de la croix, lorsqu'il s'agit de porter leur croix, ils n'y arrivent pas, ils abandonnent et ils partent. Ils disent que c'est difficile, ils disent que c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu une base, ils n'ont pas eu un fondement. Parce que si quelqu'un a un fondement, les vents, les marées, la pluie peuvent venir taper sur la maison et comme les fondements sont solides, ils ne pourront pas bouger. La vie chrétienne est une vie compliquée, difficile. Il faut être solidement ancré, c'est-à-dire solidement enraciné dans la parole. Et ces 4 fondements, nous les trouverons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Donc, avant de passer dans le chemin de la croix, avant que Dieu puisse te faire passer dans le chemin de la croix, il faut d'abord que tu prennes conscience de ces 4 fondements. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13
jusqu'au verset 28. Nous allons lire étape par étape. Jésus étant entré dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Bien-aimé dans le Seigneur, avant que tu ne puisses entrer dans le chemin de la croix, avant que tu ne puisses vivre les souffrances avec Christ, avant que tu ne puisses mourir en conformité avec Christ, comme une même plante avec Christ, en unité avec Christ, il faut d'abord que tu saches qui est Jésus de Nazareth. Donc tu ne peux pas venir souffrir sans savoir qui est Jésus de Nazareth. Et c'est ce que nous rencontrons dans la vie chrétienne de chaque jour. Nous sommes dans des églises et nous remarquons que les gens ne sont pas réellement convertis. Nous remarquons que les gens n'ont pas réellement accepté Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le temps de la souffrance, c'est le temps des épreuves. C'est le temps où Dieu te fait passer par le feu pour voir si tu as saisi réellement les fondements que tu as pris avant de passer par la croix. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'identité de Jésus de Nazareth. C'est pour cela que vous voyez une multitude des églises. On les appelle églises protestantes, on les appelle églises catholiques, on les appelle églises évangéliques, on les appelle églises des réveils, on les appelle les branhamistes, on les appelle l'évangile éternel, on les appelle ceci, cela, on les appelle les luthériens, on les appelle quoi encore, les adventistes du 7e jour, on les appelle tout type de noms, il y a tout type de noms. Mais personne ne connaît qui est Jésus de Nazareth. Vous verrez que dans chaque dénomination, chacun a sa définition de Jésus de Nazareth. C'est de même que lorsque Jésus-Christ faisait son ministère sur la terre, pendant ces 3 ans de ministère, beaucoup de gens disaient, écoutez, les uns répondirent que tu es Jean-Baptiste. Or que Jean-Baptiste était là. Jésus-Christ est là. Et lorsque les gens regardent Jean-Baptiste et regardent Jésus-Christ, ce sont deux personnes distinctes, deux personnes différentes. L'un faisait son ministère dans le désert, l'autre se faisait son ministère à Jérusalem et dans tout Israël. Maintenant, voilà tout le problème. Écoutez, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a beaucoup de dénominations. Chacun a sa définition de Dieu. Les autres disent que Dieu n'est plus en esprit, il est en chair. Les autres disent que Dieu est devenu chair. Les autres disent que Dieu a envoyé. Les autres disent que Jésus-Christ est un prophète. Donc il y a beaucoup de doctrines. Mais la Bible, la parole de Dieu nous donne l'identité de Jésus de Nazareth. Et l'identité de Jésus de Nazareth, c'est qui? Il est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Donc, bien aimé, avant de passer dans le chemin de la croix, avant de vivre les souffrances de la croix, il faut que tu saches qui est Jésus de Nazareth. Et la parole de Dieu nous donne son identité. Il est le Christ, c'est-à-dire le roi de Dieu, c'est-à-dire que l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire qu'il est le serviteur de Dieu, que Dieu lui-même a oint. Et il est dans l'arbre généalogique de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Donc, pour supporter les souffrances de la croix, pour supporter la mort avec lui, il faut que tu saches qu'il est le Fils de Dieu. Il faut que tu saches qu'il est le Christ. Ça, c'est le premier fondement. Maintenant, le deuxième fondement. Continuons au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point sur elle.
Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bien-aimé, la deuxième chose, le deuxième fondement que tu dois savoir, c'est que quand tu as maintenant la révélation de qui est Jésus de Nazareth, quand tu as la révélation qu'il est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu, tu dois savoir que cette révélation, que c'est sur cette révélation que tu vas commencer à bâtir ta vie chrétienne. Que c'est sur cette révélation que tu vas commencer à fonder ta vie chrétienne. Et pour commencer à fonder ta vie chrétienne, il faut que Jésus-Christ te donne les clés du royaume. Or, pour que tu aies les clés du royaume, il faut d'abord que tu acceptes cette révélation. Et cette révélation-là, quand tu l'acceptes, que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, Jésus-Christ te donnera maintenant le pouvoir. Alléluia. Jésus-Christ te donnera maintenant le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu peux maintenant bâtir sur l'Église. Donc tu ne peux pas bâtir ta vie chrétienne en dehors d'une Église. Alléluia. Il dit ceci, au pouvoir qu'il te donne. Je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu liras sur la terre sera délié dans le ciel. Donc il te donne un pouvoir que tu peux utiliser sur la terre, afin que les cieux s'ouvrent, afin que tu puisses voir le royaume des cieux. Ça, c'est le deuxième fondement que tu dois connaître. Le troisième fondement, à partir du verset 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer comme ça dans le chemin de la croix sans savoir la mission de Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train de prévenir. Jésus-Christ est en train de te dire ce matin, toi qui veux me suivre, toi qui veux que je puisse marcher avec toi, toi qui veux accepter Jésus-Christ aujourd'hui dans ta vie, Jésus-Christ doit t'expliquer. Il ne te le cache pas. Il te dit la vérité. Il te dit que lui doit passer par les souffrances. Il te dit ça. Regardez ce qu'il dit à ses disciples. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples ses plans. Il fallait maintenant que, comme les disciples ont la révélation de qui est Jésus de Nazareth, ont le royaume, ont l'église, ont le pouvoir, maintenant Jésus-Christ leur explique comment est-ce que la suite des choses va se passer. Il dit ceci, qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus-Christ est en train de donner les plans de sa mort, de comment est-ce que les gens qui vont accepter Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils doivent d'abord comprendre qu'il passera par les souffrances. Qu'il passera par les souffrances. Comment peux-tu passer par les souffrances? Comment peux-tu accepter de passer dans les souffrances si tu n'es pas au courant que tu dois passer par les souffrances? C'est ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. De leur montrer la mission. De leur montrer ce qui doit se passer. Et Jésus-Christ est en train de leur dire, j'accepte cette souffrance. J'accepte d'être torturé, d'être battu, d'être insulté, d'être injurié, d'aller à la croix de la honte. Mais pour que le royaume vous soit donné, pour que l'église puisse être bâtie. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de chrétiens, lorsqu'il s'agit maintenant d'abandonner le péché, ça devient difficile. Ils commencent à donner des raisons. Ils commencent à dire, non, je ne peux pas faire ça. Tu me demandes d'abandonner la fornication. Tu me demandes de ne pas coucher avec une fille avant le mariage. Tu me demandes de ne pas coucher avec un garçon avant le mariage. Tu me demandes de ne pas aller en boîte. Tu me demandes d'arrêter l'alcool. Tu me demandes d'arrêter l'adultère. Non, moi, je n'ai pas accepté Jésus-Christ, c'est pour ça. Et ça, il y a des chrétiens qui te le disent. Et les chrétiens disent, non, moi, Dieu connaît mon cœur.
J'ai déjà accepté Jésus-Christ. Dieu connaît mon cœur. Dieu regarde seulement le cœur. Et les gens s'étonnent. Ils se disent, mais il a accepté Jésus-Christ comment? Elle a accepté Jésus-Christ comment? Des chrétiens qui vivent dans le péché et ils disent, Dieu regarde le cœur. Des chrétiens qui sortent avec des garçons, des chrétiens qui sortent avec des filles, et les chrétiens disent que Dieu regarde le cœur. Bien-aimés, c'est qu'on vous a mal enseigné. Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas compris l'essence d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Voilà, Jésus-Christ détaille la mission. Et quatrième chose, écoutez. Écoutez. Maintenant, là, nous sommes au verset 22, surtout au verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait sa vie, s'il perdait son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là maintenant où nous allons nous appesantir sur le chemin de la croix. Bien-aimé, Jésus-Christ demande ceci. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ, lorsqu'il a porté sa croix, vous croyez que la croix était légère? Croyez-vous que la croix était légère? La distance que Jésus-Christ a parcourue, de là où il était prisonnier, de là où il était enchaîné, de là où il était battu, de la prison jusqu'au mont Golgotha. Vous croyez que la croix était légère? Et c'est ça qui nous pose un problème. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je ne vais pas te mentir. Sache que lorsque Jésus-Christ a dit que tu devras porter ta propre croix, sache que la croix que tu porteras est une croix qui est lourde. Sache que la croix que tu porteras est une croix difficile. Sache que la croix que tu porteras est une croix de souffrance. Sache que la croix que tu porteras est une épreuve. Car dans cette épreuve-là, il y aura les gens qui se moqueront de toi. Il y aura des gens qui vont t'insulter. Il y aura des gens qui vont t'insulter. Il y aura des gens qui ricaneront en te voyant porter ta propre croix. Tu auras la honte devant tout le monde. Alléluia. Ce que je dis, je te le dis solennellement. Je ne peux pas te mentir. Je ne suis pas de ceux qui vont te dire des choses bien. Dire que tu prospéreras. Dire que tu te marieras. Dire que tu deviendras riche. Dire que tu domineras dans le monde. Bien-aimé, la croix a un prix. Même Jésus-Christ de Nazareth, même Jésus de Nazareth, une personne est venue l'aider pour porter cette croix. Alors si notre maître, si notre sauveur, quelqu'un l'a aidé pour porter la croix, qui es-tu pour ne pas accepter de porter cette croix? Bien-aimé, j'aimerais enlever cette désillusion dans la tête des chrétiens. J'aimerais enlever cette désillusion dans la tête des jeunes qui pensent que quand on vient en Jésus-Christ, c'est facile. Toi qui m'écoutes, toi qui es jeune, tu as 20 ans, 22 ans, 18 ans et que tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, il faut que tu prennes conscience que tu devras porter cette croix. Je répète le verset. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir vers moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé,
Vous devez suivre Jésus-Christ. Vous voulez suivre Jésus-Christ. Vous devez porter votre croix. Vous devez porter votre croix. Et qu'est-ce qu'il rajoute encore? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ a dit cela, beaucoup de gens trouvent que c'est facile. Ah, frère Calais, moi je veux suivre Jésus-Christ. Mais regardez, tout le blocage que vous aurez, si vous voulez Jésus-Christ, si vous voulez suivre Jésus-Christ. Venons maintenant au verset 22. Lorsque Jésus-Christ a expliqué à tous les disciples qu'il devait mourir, qu'il devait souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour. Regardez maintenant qui est venu pour bloquer la mission de Jésus-Christ. Qui est venu afin que Jésus-Christ ne puisse pas marcher dans le chemin de la croix. Écoutez. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le répondre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais écoutez la réponse de Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé, toi qui veux suivre Jésus-Christ, toi qui veux marcher avec Jésus-Christ, toi qui veux porter ta croix et suivre Jésus-Christ, tu feras face à deux personnes. Tu feras face à deux montagnes. Tu feras face à deux personnes qui voudront absolument te convaincre de ne pas porter ta croix. Tu feras face à deux événements qui feront et qui voudront te convaincre de ne pas marcher dans le chemin de la souffrance. Alléluia. Et la première personne qui voudra te bloquer, la première personne qui ne voudra pas que tu entres dans le chemin de la croix, la première personne qui veut te dissuader d'abandonner la croix et de rester dans cet état de péché, c'est Satan. C'est Satan qui voudra t'empêcher de porter ta croix. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, arrière de moi Satan, parce que Satan est la première personne qui voudra t'empêcher d'entrer dans les souffrances de la croix. La première personne qui voudra t'empêcher de monter à la croix et de mourir avec Christ. C'est lui la première personne qui voudra te dissuader. Matthieu chapitre 4. La tentation de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4. Oh, bien-aimé, sois fortifié en ce matin. Parce que ce que je te donne à découvrir, ce sont les clés de ta victoire sur la tentation. Ce sont les clés de ta victoire sur le péché. Parce que la croix, c'est un combat. La croix, non seulement c'est un combat contre ton propre corps, contre ta propre famille, contre ta propre communauté, mais contre Satan et contre le monde. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est le premier obstacle que le diable met dans ton chemin. L'obstacle de ton corps. Satisfaire ton propre corps. Satisfaire les besoins de ton corps. Ton corps aime la fornication. Le diable te dira, va satisfaire ton corps. Va satisfaire les besoins de ton corps. Ton corps aime l'alcool. Ton corps aime la musique mondaine. Ton corps aime les filles. Ton corps aime les femmes. Ton corps aime l'homosexualité. Ton corps aime le lesbianisme. Ton corps aime divers péchés.
Bien-aimé, le diable viendra te convaincre. Il viendra te dire, écoute, va satisfaire ton corps. Écoute ton corps, va le satisfaire. Ton corps veut la pornographie, va le satisfaire. Ton corps veut l'immoralité sexuelle, va le satisfaire. Le diable viendra pour ça. Il voudra exactement te convaincre de satisfaire ton corps. Or, toi, tu veux que ton corps soit consacré à Jésus-Christ. Tu veux que ton corps soit gardé du péché. Tu veux que ton corps soit protégé du péché. Mais le diable, lui, veut que ton corps soit donné au péché. Alléluia. Bien-aimé, écoute. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, il est très important de connaître la parole. Il est très important de connaître la parole, bien-aimé. Le diable va tout faire. Il va vouloir même te convaincre avec la parole de Dieu. C'est pour cela, médite la parole matin, midi et soir. C'est pour cela, médite la parole lorsque tu as un temps libre. Nous devons racheter les temps. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, comprends une chose. Que si tu veux venir à Jésus-Christ, le diable voudra mettre des freins. Là, c'est le premier obstacle, le diable. Mais écoute maintenant. Deuxième obstacle. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, regardez la deuxième chose. Il voulait que Jésus-Christ se jette, afin que Jésus-Christ meure. Or, souvenez-vous de la mission de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 16. Il dit qu'il faut que je souffre. Il faut que je souffre entre les mains des sacrificateurs, des scribes, des magistrats, et que j'aille à la croix, que je meure à la croix, et que je sais que le troisième jour, je ressusciterai d'entre les morts. Or, le diable, connaissant la mission, il voulait que Jésus-Christ meure avant. Alléluia. Le diable voulait que Jésus-Christ meure avant pour que la croix ne se manifeste pas. Il voulait que Jésus-Christ meure avant pour que la croix n'existe pas. Vous voyez les ruses, vous voyez les pièges du diable. Le diable te dira, non, il ne faut pas que tu ailles à la croix maintenant. Non, il faut que tu restes encore dans le monde. Il ne faut pas que tu ailles à la croix. Si tu vas à la croix, non, ce n'est pas bien. Mais tu peux mourir aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu peux te suicider aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Tu iras au paradis. Alléluia. Le diable te dira, non, reste encore dans le monde. Or, plus que tu restes dans le monde, plus tu es en train de vendre ton âme. Et il a voulu dire ça à Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, tu peux mourir aujourd'hui. Hein. Sache qu'il est écrit que si tu sautes, les anges viendront te prendre. Mais quelle ruse! Heureusement que Jésus-Christ connaît la parole. Et heureusement que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il dit ceci. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Non, ce n'était pas la mission de Jésus-Christ. Bien-aimé, ta mission à toi aussi est de manifester la croix. Ta mission aussi est que tu puisses aller à la croix. Donc si le diable vient te dire, reste encore de mort, reste. Donc si tu meurs aujourd'hui, comme tu as accepté déjà Jésus-Christ, tu iras au paradis. Bien-aimé, tu ne peux pas être au paradis sans passer par la croix. Écoutez, tu ne peux pas entrer dans le paradis sans passer par la croix. Tout le monde qui va entrer au paradis doit passer par la croix. Je répète, tous ceux qui veulent entrer dans le royaume des cieux, tous ceux qui veulent entrer au paradis, tout le monde doit passer par la croix. La croix est obligatoire. Les souffrances de la croix sont obligatoires. La mort à la croix est obligatoire. Je ne suis pas là pour vous prêcher des bêtises. Je ne suis pas là pour vous cajoler. Je ne suis pas là pour vous caresser. Mais je dois vous dire que la croix est obligatoire.
Je ne peux pas cacher la vérité, mais je dois vous dire la vérité. La croix est obligatoire. Troisième blocage du diable. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Bien-aimés, quand nous adorons, quand nous nous mettons à prier, quand nous nous prosternons devant Dieu, nous prenons notre âme, nous le confions à Dieu. Et à chaque fois que tu vis dans le péché, à chaque fois que tu vis dans la masturbation, dans la pornographie, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans l'impudicité, dans la vente de drogue, dans le désordre, dans l'adultère, sachez que vous êtes en train de prendre votre âme et de le donner au diable. Vous êtes en train de prendre votre âme, vous le donnez au diable. C'est-à-dire que quand vous vivez dans le péché, vous prenez votre âme, vous le donnez au diable. Comment? En péchant, votre âme, le diable le prend et l'enchaîne et le met dans une prison, afin que vous demeurez dans cette prison éternellement, afin que vous demeurez dans cette situation éternellement. Lorsque vous fumez de la drogue, ne remarquez-vous pas que vous êtes devenu accro de la drogue? Lorsque vous regardez la pornographie, ne remarquez-vous pas que vous devenez accro à la pornographie? Or, lorsque nous regardons la pornographie est gratuite. Or, sachez qu'une seule chose, le diable, pour qu'il puisse attirer votre âme, pour qu'il puisse prendre votre âme et l'enchaîner, c'est par des choses qui sont gratuites. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est rusé. Quand tu vis dans la fornication, sache que tu prends ton âme, tu le donnes au diable. C'est ça l'adoration au diable. C'est ça, c'est pour se prosterner devant le diable. Tu ne peux pas dominer ce péché, pourquoi? Parce que ton âme est encore dedans. Ton âme est encore dedans. Mais pour que ton âme puisse être libérée, pour que ton âme puisse être sauvée, il faut que tu passes par la croix. Bien-aimé, la croix, c'est dire que le monde est vanité. La croix, c'est de dire que tout est vanité dans la terre. La croix, c'est renoncer à ses propres besoins. La croix, c'est renoncer à sa propre vie. C'est pour cela que Jésus-Christ te dit que tout celui qui veut me suivre, qu'il porte sa propre croix. Qu'il porte sa propre croix. Parce que si tu ne renonces pas à cette vie-là, si tu ne renonces pas à ta propre vie, c'est-à-dire que si tu n'acceptes pas de mourir avec Christ, bien-aimé, tu ne pourras pas délivrer ton âme du péché. Tu ne pourras pas délivrer ton âme du diable. Jésus-Christ a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 16, il dit ceci. Il dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Pour libérer ton âme, qu'est-ce que tu donneras? Tu n'as rien à donner. Tu n'as rien à donner. Or, la seule solution pour que tu puisses sortir de l'homosexualité, pour que tu puisses sortir ton âme du lesbianisme, pour que tu puisses sortir ton âme de toutes ces choses, bien-aimé, il faut mourir avec Christ. La seule solution, c'est de mourir avec Christ. Et la deuxième personne qui va te dissuader, la deuxième personne qui voudra te dissuader de ne pas passer par le chemin de la croix, ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées. Ce sont tes pensées.
Psaume 94. Au verset 11. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Les pensées de l'homme sont vaines. Et les pensées de l'homme sont le plus grand blocage pour que l'homme ne puisse pas aller à la croix. Parce que quand tu es face aux insultes, quand tu es face à la honte, quand les gens te tapent, quand les gens te brutalisent, quand les gens te persécutent, quand tu es là à porter ta propre croix, tu es en train de souffrir. Et quand les autres viennent rajouter encore, bien-aimé, les pensées viendront te dire, cher frère, chère soeur, tu vois, on est en train de se moquer de toi. Mais comme on se moque de toi, mais abandonne seulement la croix. Là, ce sont tes pensées. Qu'est-ce que tu cherches à la croix? La croix, regarde, ce n'est que des souffrances. Et là, ce sont tes pensées, tes propres pensées, qui veulent te pousser à abandonner la croix. Ce sont tes propres pensées qui te disent, la vie chrétienne est trop dure. Regarde tes copines. Tes copines sont là, elles font la fête, elles sont dans la joie. Mais bien aimé, ce que tes pensées ne connaîtront pas, c'est l'état de leur âme. Une personne qui est alcoolique, une personne qui est droguée, son âme est devenue noire. Son âme est devenue noire. C'est-à-dire qu'elle ne connaît aucune autre solution que satisfaire ce besoin-là. C'est pour cela que nous devons annoncer la bonne nouvelle aux drogués. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui prennent du crack à Paris, à ceux qui font la prostitution, que tu sois homme, que tu sois âme, et que tu sois homme, que tu sois femme. Nous devons leur dire cela. Pourquoi? Parce que la seule sortie, la seule porte de sortie qu'ils ont, c'est une porte étroite qui mène à la vie. C'est une porte étroite. Et pour le trouver, beaucoup ne le trouvent pas. Mais à travers la parole, beaucoup peuvent trouver cette porte et venir entrer dans cette porte afin que leur âme soit délivrée. Regardez comment des femmes se prostituent devant leurs enfants parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et l'enfant sait que ma maman se prostitue. Se prostitue pourquoi? Pour nous aider. L'enfant sait cela. Et la seule porte de sortie, c'est ce message. C'est cette vérité. Et vous devez comprendre cela. Parce que nous vivons de temps compliqués, nous vivons de temps difficiles. Alors si quelqu'un te dit que la croix, si quelqu'un te dit que la vie chrétienne, c'est avoir des voitures, c'est avoir de l'argent, c'est être riche, c'est être marié, c'est avoir des enfants, c'est avoir un mari, c'est avoir une femme. Si quelqu'un te dit tout ce tralala, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose. Je dis que c'est une bonne chose, oui. Mais ce n'est pas vital. C'est essentiel, mais ce n'est pas vital. Je répète, ces choses-là sont essentielles dans la vie. Avoir une femme, avoir un mari, avoir des enfants, avoir une voiture, avoir une maison, c'est essentiel pour qu'une personne puisse vivre dans ce monde. Oui, mais ce n'est pas ça qui te donnera la vie éternelle. Donc ce n'est pas l'objectif principal. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné. Pourquoi dit-il le reste? Pourquoi dit-il le reste? Il dit l'essentiel qui fait que vous puissiez vivre, manger, être habillé, avoir une maison, avoir un toit, avoir des enfants, avoir un mari. Ça, ce sont les restes. Ça, je vous donnerai. Mais bien aimé, que donneras-tu en échange de ta vie? Que donneras-tu en échange de ton âme? Nous savons que les pensées peuvent nous dire d'abandonner, mais nous n'allons pas abandonner.
Parce que nous savons que si nous allons jusqu'à la croix, si nous mourrons avec Christ, notre gloire sera encore supérieure. Nous serons différents du monde. Bien-aimés, nous voulons, par les souffrances de la croix, par le chemin de la croix, nous voulons être différents du monde. Nous disons que le monde ne vaut que vanité. Nous disons que ceux qui vivent dans le monde sont perdus. Bien-aimés, c'est ça. La majorité du monde sont perdus. La majorité du monde est perdue. Mais vous, vous êtes le seul à dire, moi je ne veux pas faire la pornographie. Moi je ne veux pas faire la fornication. Tout le monde va dire, nous sommes la majorité. La majorité des gens font cela. Mais toi, tu es seul. C'est ça aussi la solitude. C'est là aussi que tes pensées t'attaqueront. Voudront te baisser les bras, dire regarde, le monde le fait. Et toi tu veux nous montrer que toi tu es saint. Bien-aimé, demeure dans le chemin de la croix. Parce que c'est cela que le Seigneur veut pour toi. Ça, ce sont les plans de Dieu pour toi. Demeure dans le chemin de la souffrance de la croix. Demeure à la croix. C'est-à-dire que tu dois mourir avec Christ. Tu dois vivre les souffrances de Christ dans ton corps. Parce que la gloire de la résurrection est très puissante. La gloire de la résurrection est très puissante. Bien-aimé, le chemin de la croix est un chemin difficile. Mais Jésus-Christ a porté la croix parce qu'il savait une chose, que la résurrection des morts existe. Et moi aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais fortifier un homme, une femme. Sache que les souffrances que tu passes, les souffrances de la croix, les souffrances de la mort de Christ, sache une chose, nous avons l'espérance de la résurrection des morts. Nous avons l'espérance de la résurrection des morts. Et gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons des témoins qui disent, les apôtres, Marie et la parole, qui dit que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Alors sache que même si le monde te rejette, même si tu es seul, même si tes amis, ta famille te rejettent, sache que Dieu ne t'a pas rejeté, sache que tu n'es pas seul. Hébreux chapitre 12. Pour clôturer, à partir du verset 10 plutôt, à partir du verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Bien-aimé, la parole est claire. Fais cette parole comme déclaration aujourd'hui dans ta vie. Dis, proclame cela. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Merci d'avoir fortifié les frères et sœurs et merci d'avoir encouragé ceux qui veulent accepter Jésus-Christ dans leur vie. Père, nous te recommandons cette semaine entre tes mains. Que ta protection, que ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Nous avons la victoire à travers celui qui est mort pour nous à la croix, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ est ton Fils. Nous te bénissons pour ce culte. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. Que Dieu nous garde.